Tout a commencé 3 heures plus tôt, lorsque Richard m'a appelé au téléphone. Maman, je veux t'emmener dîner dans le meilleur restaurant de la ville. J'ai quelque chose à fêter et je veux que tu sois là. Sa voix semblait différente, presque moqueuse, mais moi, comme toujours, je voulais croire que mon fils m'incluait enfin dans sa vie réussie. Je me suis préparé avec un tel soin cette nuit-là. J'ai mis ma plus belle robe, une robe vert émeraude que j'avais achetée il y a des années, mais que je portais rarement. Je me suis coiffé méticuleusement, je me suis maquillé un peu et j'ai même porté les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère. Je voulais être présentable pour mon fils qui avait réussi. Richard avait très bien réussi ces dernières années. Il était directeur régional pour une grande entreprise, avait une grande maison dans le quartier le plus exclusif, et sa femme, Jessica, portait toujours des vêtements chers. Mais avec moi, sa propre mère, il était de plus en plus froid et distant. Je suis arrivé au restaurant Le Sceptre Doré à 20 heures précises. C'était un endroit élégant avec des nappes blanches, des verres en cristal et des serveurs en smoking. Le genre d'endroit où un seul dîner coûte plus de 200 $ par personne. Un endroit que je connaissais très bien que Richard n'en ait aucune idée. Quand j'ai demandé la table de Richard Garcia, le maître d'hôtel, Arthur, m'a regardé de haut en bas. Ma robe verte, bien que ma plus belle, avait l'air modeste par rapport aux tenues élégantes des autres femmes qui dînaient là. Bien sûr, madame. Suivez-moi, s'il vous plaît, a-t-il dit avec un sourire professionnel. J'ai marché derrière lui entre les tables, sentant tous les yeux curieux sur moi. Certaines personnes chuchotaient entre elles, se demandant probablement ce qu'une femme comme moi faisait dans un endroit aussi exclusif. Richard était déjà assis à une table au centre, à côté de Jessica. Elle portait une robe rouge très chère et des bijoux qui scintillaient sous les lumières du restaurant. En m'approchant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de chaise pour moi. « Bonjour, mon fils », ai-je dit avec un sourire forcé, m'attendant à ce qu'il se lève pour me faire un câlin, ou du moins pour m'expliquer où j'allais m'asseoir. Richard m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ah, maman, tu es là. » Il ne s'est pas levé. Il ne m'a pas accueilli chaleureusement. Jessica n'a même pas levé les yeux de son assiette. « Et ma chaise ?» ai-je demandé, me sentant de plus en plus mal à l'aise. « Ta chaise ?» Richard a commencé à rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était cruel, sans pitié. « Maman, je ne t'ai pas invité à dîner. Je t'ai dit de venir pour que tu puisses voir comment vivent les gens qui ont réussi. Pour que tu puisses comprendre la différence entre toi et nous. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Les gens à la table voisine ont commencé à nous prêter plus d'attention. « Mon fils, je ne comprends pas », ai-je murmuré, essayant de maintenir ma dignité. « Tu ne comprends pas. » Richard a élevé la voix. « Maman, regarde-toi. Regarde cet endroit. Penses-tu vraiment que tu as ta place ici? Nous venons dans ce restaurant chaque semaine. Nous dépensons plus pour un seul dîner que ce que tu dépenses en un mois entier. » Jessica a enfin parlé, sans lever les yeux de sa nourriture. « Richard, ne sois pas si dur avec elle. Ce n'est pas la faute de ta mère si elle est, eh bien, comme elle est. » Ces mots m'ont fait plus mal que ceux de mon propre fils. L'humiliation était si intense que j'ai senti des larmes monter à mes yeux. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. Quelque chose que j'avais gardé secret pendant toutes ces années. Et cette nuit-là, ce secret était sur le point d'être révélé de la manière la plus spectaculaire possible. « Richard, s'il te plaît », ai-je chuchoté, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. « Je voulais juste passer un peu de temps avec toi. Nous n'avons pas parlé comme une mère et son fils depuis des mois. » Mon fils s'est penché en arrière sur sa chaise, croisant les bras comme s'il appréciait mon malaise. « Parler ? De quoi allons-nous parler, maman ? De ta vie ennuyeuse ? De la façon dont tu passes tes journées à regarder des feuilletons dans ton petit appartement. » Les gens aux tables voisines ne cachaient plus le fait qu'ils écoutaient notre conversation. Un couple élégant à la table d'à côté a échangé des regards de pitié dans ma direction. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais quelque chose en moi m'a dit de rester calme. « Mon fils, je travaille dur. J'ai toujours travaillé dur pour m'en sortir, ai-je répondu, essayant de m'accrocher à ma dignité. Je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais j'ai ma fierté. » Jessica a laissé échapper un petit rire méprisant. « Fierté ? Suzanne, pardonne-moi, mais de quoi peux-tu bien être fière ?
Tu vis dans un appartement de 2 pièces. Tu prends le bus partout et tu achètes tes vêtements dans des magasins discount. Chaque mot était comme un coup de poignard. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de voir le sourire satisfait sur le visage de mon fils. Comment était-il devenu cette personne cruelle? Où était le gentil garçon que j'avais élevé avec tant d'amour? Maman, a poursuivi Richard, en élevant la voix pour que plus de gens puissent t'entendre. La vérité, c'est que j'ai honte de te présenter comme ma mère. Regarde Jessica. Regarde comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle se comporte. C'est le genre de femme qui va avec quelqu'un comme moi. Jessica a souri, satisfaite, et a ajusté ses cheveux blonds teints. Sa robe rouge devait coûter plus de $1000, et ses chaussures étaient d'une marque italienne que je connaissais très bien. Trop bien. Jessica vient d'une famille importante, a poursuivi Richard. Son père possède 3 concessions automobiles. Elle a fréquenté une université privée, parle 3 langues et comprend les affaires. Et toi? Que peux-tu m'apprendre? Comment survivre avec $200 par semaine? Les larmes menaçaient de couler de mes yeux, mais je les ai retenues. Il y avait quelque chose que Richard ne savait pas, quelque chose que Jessica ne savait pas non plus, quelque chose que personne dans ma famille ne savait, et qui, ce soir-là, allait changer leur vie pour toujours. Le serveur, Arthur, s'est approché discrètement de notre table. Je le connaissais depuis des années, bien qu'il ne puisse rien dire à ce moment-là. Il m'a regardé avec une expression inquiète dans les yeux. « Souhaitez-vous commander autre chose ?» a-t-il demandé poliment. « Non, merci », a répondu Richard sèchement. « Ma mère ne dînera pas avec nous. En fait, je pense qu'il est temps pour elle de partir. »« Mais mon fils, ai-je murmuré. Je pensais que tu avais dit que tu voulais fêter quelque chose avec moi. » Richard a de nouveau ri. « Fêter avec toi? Maman, ce que je veux fêter, c'est ma promotion, mon nouveau poste, ma vie réussie. Penses-tu que je veux fêter ça avec quelqu'un qui me rappelle d'où je viens? Jessica et moi appartenons à un niveau social différent du tien. Richard a raison, a ajouté Jessica, en prenant une gorgée de son vin, qui coûtait $100 la bouteille. Nous fréquentons des endroits comme celui-ci parce que nous pouvons nous le permettre. Nous avons l'argent, l'éducation et la classe sociale pour être ici. Ce n'est rien de personnel contre vous, Suzanne, mais il y a des différences qui ne peuvent être ignorées. J'ai regardé autour du restaurant. C'était vraiment magnifique. Les lustres en cristal brillaient doucement. Les peintures sur les murs étaient des œuvres d'art originales, et la musique de piano créait une atmosphère parfaite. Chaque détail avait été soigneusement sélectionné pour créer l'expérience la plus élégante possible. Ce restaurant est vraiment magnifique, ai-je commenté à voix basse. Bien sûr qu'il est magnifique, a répondu Richard avec arrogance. C'est le plus cher de toute la ville. La liste d'attente pour avoir une table ici est de 3 mois. Mais quand on a de l'argent et des relations comme nous, les portes s'ouvrent. Jessica a hoché la tête. Nous connaissons le directeur, le chef et même le propriétaire. Enfin, Richard connaît le propriétaire personnellement, a-t-elle ajouté. C'est pour ça que nous avons toujours la meilleure table. Un petit sourire est apparu sur mes lèvres. Si seulement elle connaissait la vérité sur qui connaissait vraiment le propriétaire de ce restaurant. Maman, pourquoi souris-tu comme ça? Richard m'a regardé avec méfiance. Trouves-tu drôle que je t'explique comment fonctionne le monde réel? Non, mon fils, ai-je répondu calmement. Je pensais juste à quelque chose. À quoi? Que tu as raison sur un point. Il y a en effet des différences qui ne peuvent être ignorées. Des différences que tu ne connais pas, mais qui, ce soir, deviendront très claires. Richard et Jessica ont échangé un regard confus. Le ton de ma voix avait changé. Il ne sonnait plus comme celui de la mère humble et soumise qu'ils connaissaient. De quoi parles-tu? A demandé Jessica avec une certaine inquiétude. Avant que je puisse répondre, un autre serveur s'est approché de la table. C'était Oscar, le directeur du restaurant, un homme distingué d'une 50aine d'années, avec un costume impeccable et des manières raffinées. Bonsoir, a-t-il salué poliment. Tout va bien à votre table? Richard s'est redressé sur sa chaise, visiblement satisfait de recevoir l'attention du directeur. Tout est parfait, Oscar. Comme toujours, le service est exceptionnel. Oscar a souri professionnellement, mais lorsque ses yeux ont rencontré les miens, j'ai remarqué une petite lueur de reconnaissance.
Il savait qui j'étais. Bien sûr, il le savait. Je suis heureux de l'entendre, a répondu Oscar. Puis il m'a regardé directement. Madame, appréciez-vous votre visite ce soir? La question semblait innocente, mais il y avait quelque chose de plus derrière. Richard ne l'a pas remarqué, mais moi si. Oscar attendait mon signal. Oscar, ai-je dit d'une voix ferme, je pense qu'il est temps que vous parliez avec le propriétaire. Il y a une situation ici qui nécessite son attention immédiate. Oscar a hoché la tête lentement, comme s'il attendait ces mots toute la soirée. Bien sûr, madame. Le propriétaire sera là dans un instant. Richard a froncé les sourcils, clairement confus par l'échange. Le propriétaire? De quoi parles-tu? Maman, connais-tu le directeur de cet endroit? Jessica semblait également perplexe. Suzanne, comment connaissez-vous Oscar? J'ai souri mais n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Les prochaines minutes seraient les plus importantes de ma vie et certainement les plus choquantes pour mon fils. Pendant ce temps, Richard s'est tourné vers Oscar avec son arrogance habituelle. Et, Oscar. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ma mère est un peu confuse ces derniers temps. Parfois, elle dit des choses qui n'ont pas de sens. Son âge, vous savez. Oscar a gardé son sourire professionnel, mais n'a rien dit. Son silence n'a fait qu'accroître la tension à la table. Pourquoi ne répondez-vous pas, a insisté Richard. Connaissez-vous vraiment ma mère? Jeune monsieur Garcia, a répondu Oscar avec précaution, je pense qu'il est préférable d'attendre le propriétaire. Il pourra éclaircir tous vos doutes. Jessica s'est penchée vers Richard et a chuchoté, c'est très étrange. Ta mère agit bizarrement. Penses-tu qu'elle a toute sa tête? Ces mots étaient juste assez forts pour que je les entende, mais au lieu de me blesser, ils m'ont donné plus de force, car je savais que dans quelques minutes, elle ravalerait chacun de ces mots. Les gens aux tables voisines avaient remarqué la tension. Certains convives avaient cessé de manger pour observer discrètement ce qui se passait. Le murmure des conversations s'était apaisé, comme si tout le restaurant retenait son souffle. Richard a commencé à s'impatienter. Maman, c'est ridicule. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais c'est fini. Jessica et moi voulons profiter de notre dîner en paix. En paix, ai-je répété, ma voix se faisant plus ferme. Comme la paix que tu m'as donnée toutes ces années. Comme la paix d'être traitée comme une étrangère par mon propre fils. Assez. A crié Richard en frappant la table de sa main. Les verres ont tremblé, et plusieurs personnes se sont complètement tournées vers nous. Tu fais une scène. Tu m'embarrasses devant tous ces gens importants. Jessica a posé sa main sur le bras de Richard. Calme-toi, chérie. Les gens nous regardent. Exactement. Richard s'est levé, le visage rouge de colère. Maman, je vais te demander de partir tout de suite. Tu ruines ma soirée, ma célébration, ma réputation. Je suis restée assise, complètement calme. Ta réputation? La réputation de quelqu'un qui traite sa propre mère comme une ordure? Tu n'es pas une ordure, a hurlé Richard. Mais son ton disait le contraire. Tu es. Tu es juste différente de nous. Tu appartiens à un autre monde, un monde de gens ordinaires, de gens sans ambition, de gens qui se contentent de peu. Les mots ont résonné dans tout le restaurant. Un silence inconfortable s'est installé. Même les serveurs avaient arrêté leurs activités pour regarder la scène. Jessica s'est également levée. Suzanne, s'il vous plaît. Richard a raison. Ce n'est pas votre place. Regardez autour de vous. Regardez comment les autres vous voient. Ils vous regardent avec pitié. Elle avait raison sur un point. Les gens me regardaient, mais pas avec pitié. Il y avait autre chose dans leurs expressions. De la curiosité. De l'attente. Comme s'ils savaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Sais-tu combien coûte ce dîner, maman? A poursuivi Richard en désignant la table. 300 $ juste pour ce que nous avons eu jusqu'à présent. C'est plus que ce que tu dépenses en nourriture en un mois entier. Et sais-tu combien coûte le vin que tu bois? Ai-je ajouté calmement. 250 $ la bouteille. Dom Pérignon 2015. Un excellent choix. Richard m'a regardé, surpris. Comment sais-tu ça? Parce que je connais bien cet endroit, mon fils. Très bien.
Jessica Harry. Tu connais bien cet endroit? Depuis quand? En regardant le menu de l'extérieur. Son commentaire a suscité quelques rires nerveux des tables voisines, mais je suis resté imperturbable. À ce moment, une silhouette familière est apparue, marchant vers notre table. C'était un homme distingué d'une soixantaine d'années, avec un costume gris parfaitement taillé et une présence qui commandait un respect immédiat. Oscar le suivait de près. Richard l'a reconnu immédiatement. « Monsieur Grégory !» s'est-il exclamé avec un sourire servile. « Quel honneur de vous voir ici. Je suis Richard Garcia. Je crois que nous nous sommes brièvement rencontrés à la conférence d'affaires le mois dernier. » Grégory a hoché la tête poliment. « Oui, je me souviens vaguement. » Mais ses yeux étaient fixés sur moi. « Bonsoir, Suzanne. » La façon dont il a dit mon nom a fait se figer Richard. Ce n'était pas le salut d'un homme d'affaires prospère à une vieille femme ordinaire. C'était le salut de quelqu'un qui me connaissait bien. « Bonsoir, Grégory », ai-je répondu naturellement. « Je suis vraiment désolé que vous deviez descendre ici pour cette affaire. » Jessica a regardé Richard, complètement confuse. « Comment ta mère connaît-elle monsieur Grégory ?» Richard a balbutié, « Je ne sais pas maman, comment connais-tu monsieur Grégory ?» Grégory s'est approché de la table, et sa présence a fait taire complètement tous les convives à proximité. « Madame Garcia » m'a-t-il dit formellement. « Y a-t-il un problème que je doive résoudre ?» La manière formelle dont il s'est adressé à moi en tant que « Madame Garcia » a fait froncer encore plus les sourcils de Richard. Pourquoi un homme aussi important me parlerait-il avec autant de respect? Oui, il y a un problème, ai-je répondu clairement. Mon fils et sa femme m'ont gravement manqué de respect. Ils m'ont publiquement humilié dans ce restaurant, m'ont dit que je n'avais pas ma place ici et m'ont demandé de partir. Grégory a hoché la tête sérieusement. Je comprends. Et que voudriez-vous que je fasse à ce sujet? Richard a interrompu désespérément. Attendez, monsieur Grégory, il y a un malentendu. Ma mère exagère. Je lui expliquais juste que cet endroit est un peu sophistiqué pour elle. Grégory s'est tourné vers Richard avec une expression froide. Sophistiqué pour elle? Êtes-vous en train de dire à votre mère qu'elle n'a pas le droit d'être dans ce restaurant? Ce n'est pas ça, a protesté Richard. C'est juste que, eh bien, elle ne peut pas se permettre un dîner ici. Elle vit avec $200 par semaine. Ce n'est pas dans ses moyens. Jessica a hoché la tête vigoureusement. Exactement. Nous n'étions pas cruels, juste réalistes. Cet endroit coûte une fortune. Grégory m'a de nouveau regardé. Est-ce que c'est vrai, Suzanne? Vous ne pouvez pas vous permettre de dîner ici? Un lent sourire s'est étalé sur mon visage. C'était le moment que j'attendais depuis des années. Le moment où mon fils découvrirait qui était vraiment sa mère. Eh bien, Grégory, ai-je dit en me levant de ma chaise, cela dépend de la façon dont on voit les choses. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main que je portais avec moi depuis des mois, attendant le moment parfait pour l'utiliser. Je l'ai posée sur la table, juste devant Richard. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Jessica avec méfiance. « Ouvre-la » ai-je dit à Richard. « Ouvre-la et lis ce qu'il y a écrit. » Richard a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Jessica s'est penchée pour mieux voir. Quand Richard a sorti les documents et a commencé à lire, son visage est devenu pâle comme de la cire. « Non, ce n'est pas possible » a-t-il murmuré. « Qu'est-ce qu'il y a écrit ?» a demandé Jessica avec anxiété, essayant de voir les documents par-dessus l'épaule de Richard. « Qu'est-ce qui ne peut pas être ?» Richard a lu à haute voix, la voix tremblante, certificat de propriété. Le restaurant Le Sceptre Doré. Propriétaire, Suzanne Garcia. Sa voix s'est éteinte en un murmure. Date d'acquisition, 15 mars 2018. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les gens aux tables voisines avaient complètement cessé de faire semblant de ne pas écouter. Certains s'étaient même légèrement levés de leur siège pour avoir une meilleure vue de ce qui se passait. Jessica a arraché les papiers des mains de Richard. Ça doit être faux. Ça doit être une blague. Suzanne, ces documents sont faux. Grégory s'est éclairci la gorge. Madame Garcia, je vous assure, ces documents sont tout à fait authentiques. Madame Suzanne Garcia est en effet la propriétaire de ce restaurant, ainsi que de 4 autres restaurants dans la ville. 4 autres restaurants, s'est exclamé Richard,
toujours sous le choc. Maman, c'est impossible. Tu vis dans un petit appartement. Tu prends le bus. Tu fais tes courses dans des magasins discount. Je me suis rassise, me sentant plus puissante que je ne l'avais été depuis des années. C'est vrai, mon fils. Je vis simplement parce que je le choisis. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas d'argent. Combien d'argent, a demandé Jessica, sa voix à peine audible. Grégory a répondu pour moi. Madame Garcia a une valeur nette d'environ 8 millions de dollars. Ses restaurants génèrent des bénéfices annuels de près de 2 millions de dollars. Richard s'est affaissé sur sa chaise comme s'il avait été physiquement frappé. 8 millions de dollars? Pourquoi, a murmuré Jessica. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, observant les visages choqués et confus de mon fils et de sa femme. Parce que je voulais connaître le vrai caractère des gens qui m'entourent. Je voulais savoir si vous m'aimeriez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mais, maman, a balbutié Richard, je suis ton fils. Comment as-tu pu me cacher quelque chose comme ça? Comment j'ai pu te le cacher, ai-je répété, ma voix se remplissant d'une colère que j'avais réprimée pendant des années. Me demandes-tu sérieusement ça après tout ce que j'ai entendu ce soir? Je me suis de nouveau levé, et cette fois ma posture était complètement différente. Je n'étais plus la vieille femme humble et soumise. J'étais une femme d'affaires prospère, une millionnaire qui avait bâti un empire à partir de rien. Richard, depuis 5 ans, depuis que tu as commencé à réussir dans ton travail, tu me traites comme un fardeau. Tu m'as fait honte de mon apparence, de la façon dont je m'habille, de la façon dont je vis. Les gens aux tables voisines ont commencé à murmurer entre eux. Certains ont discrètement sorti leur téléphone, probablement pour enregistrer ce qui se passait. Tu te souviens de Noël dernier, ai-je continué. Quand tu m'as dit qu'il valait mieux que je ne vienne pas à ta fête parce que je ne m'intégrerais pas avec tes invités importants. Richard s'est recroquevillé sur son siège. Maman, Ou l'anniversaire de Jessica il y a 6 mois, quand tu m'as dit qu'il y avait un code vestimentaire et que mes vêtements n'étaient pas appropriés pour l'événement. Jessica a évité mon regard, visiblement mal à l'aise. Tout ce temps, ai-je poursuivi, tu as supposé que j'étais pauvre, que j'étais un fardeau, que j'étais quelqu'un dont il fallait avoir honte. Et ce soir, tu as confirmé exactement ce que je soupçonnais de toi. Oscar s'est approché discrètement et m'a chuchoté à l'oreille, Madame Garcia, souhaitez-vous que nous leur demandions de quitter le restaurant? Avant que je puisse répondre, Richard s'est levé brusquement. Attends, maman. Si tu as tant d'argent, pourquoi vis-tu comme tu le fais? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous sommes une famille. Famille? J'ai ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Famille? Richard, il y a 15 minutes, tu m'as crié d'aller manger dans la rue comme une mendiante. C'est ça que fait la famille. Jessica a essayé d'intervenir. Suzanne, si nous avions su. Si vous aviez su quoi, les jeux interrompus. Si vous aviez su que j'avais de l'argent, vous m'auriez traité avec respect? C'est ça votre définition de l'amour familial? Un respect conditionnel basé sur le statut financier? Un murmure d'approbation s'est fait entendre des tables voisines. De toute évidence, les autres convives appréciaient le spectacle, et beaucoup semblaient être de mon côté. Maman, s'il te plaît, a plaidé Richard. Nous pouvons en parler à la maison, en privé. En privé? J'ai montré le restaurant du doigt. Comme quand tu m'as humilié en public il y a quelques minutes? Comme quand tu as dit à tous ces témoins que je n'avais pas ma place ici? Grégory s'est rapproché de moi. Madame Garcia, en tant que directeur général de vos propriétés, je dois vous demander si vous souhaitez que nous prenions des mesures spécifiques? Richard s'est tourné vers Grégory avec désespoir. Monsieur Grégory, s'il vous plaît. C'est ma mère. Il doit y avoir un moyen de résoudre ça. Jeune homme, a répondu froidement Grégory, vous venez de passer les 30 dernières minutes à insulter et humilier la propriétaire de cet établissement. Non seulement cela, mais vous l'avez fait devant des dizaines de témoins. Jessica a commencé à pleurer. Nous ne savions pas. Si nous avions su quelle était la propriétaire, nous n'aurions jamais. Jamais quoi, les jeux interrompus. Jamais manqué de respect? Vous ne respectez que les gens riches? Quel genre de valeurs sont ceux-là? Un homme élégant à une table voisine a commencé à applaudir lentement. Bientôt, d'autres personnes se sont jointes à lui.
Ce n'était pas un applaudissement moqueur, mais un applaudissement d'admiration. Ils applaudissaient ma position, ma dignité, ma gestion de la situation. Richard a regardé autour de lui, remarquant pour la première fois que toute l'attention du restaurant était sur nous. « Maman, les gens nous regardent. »« Oui, ils nous regardent, » ai-je confirmé. « Ils voient exactement le genre de personne que tu es vraiment. Ils voient comment tu traites ta propre mère quand tu penses qu'elle n'a rien à t'offrir. »« Mais maintenant je sais que tu as de l'argent, » a dit Richard désespérément. « Maintenant nous connaissons la vérité. Nous pouvons recommencer. » Recommencer ? J'ai ri amèrement. Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, tu veux recommencer ? Maintenant je suis assez bien pour être ta mère ? Jessica a essuyé ses larmes et a essayé de prendre ma main. Suzanne, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous ne savions pas, j'ai vivement retiré ma main. Jessica, il y a 1 heure, tu m'as dit que Richard avait honte de me présenter comme sa mère. Tu m'as dit que je n'avais ni l'éducation, ni la classe sociale, ni l'argent pour être ici. Tu te souviens ? Elle a hoché la tête misérablement. Eh bien, tu avais raison sur un point. Il y a en effet des différences entre nous qui ne peuvent être ignorées. Mais ce ne sont pas les différences que tu pensais. J'ai marché vers le centre du restaurant, où tout le monde pouvait me voir et m'entendre clairement. Ma voix s'est élevée avec une autorité que je n'avais jamais montrée auparavant devant mon fils. Mesdames et messieurs, ai-je dit en m'adressant à tout le restaurant. Je suis vraiment désolé pour l'interruption de votre dîner, mais je pense qu'il est important que vous, en tant que témoin de ce qui vient de se passer ici, connaissiez toute l'histoire. Un silence absolu s'est installé. Même les serveurs se sont arrêtés pour écouter. Richard a essayé de se lever pour m'arrêter, mais Grégory a posé une main ferme sur son épaule, le forçant à rester assis. Je m'appelle Suzanne Garcia, et je suis la propriétaire de ce restaurant, ai-je poursuivi. Depuis 7 ans, je viens ici régulièrement, mais toujours discrètement, observant le fonctionnement de mon entreprise, apprenant à connaître mes employés, m'assurant que mes clients reçoivent le meilleur service possible. Certains convives ont hoché la tête, et j'ai remarqué que plusieurs me reconnaissaient maintenant. La vieille dame, qui s'asseyait parfois seule à la table du coin, qui commandait toujours la même chose et laissait de généreux pourboires. Mais ce soir, ai-je poursuivi, j'ai été invité ici par mon propre fils, qui m'a publiquement humilié, insulté et demandé de partir parce que, selon lui, je n'ai pas ma place dans cet endroit. Un murmure de désapprobation s'est fait entendre dans tout le restaurant. Les expressions sur les visages des gens montraient un mélange de choc, d'indignation et de pitié. Richard s'est levé brusquement. « Maman, arrête. Ne fais pas ça. Tu ruines ma réputation. » « Ta réputation ? » Je me suis tourné vers lui avec un sourire froid. « Richard, tu as ruiné ta propre réputation au moment où tu as décidé de traiter ta mère comme une ordure devant tous ces gens. » Jessica a tenté une dernière fois de se sauver. « Suzanne, s'il vous plaît, comprenez notre position. Nous n'avions aucun moyen de savoir que j'avais de l'argent ? » Les jeux coupés. « C'est vraiment ça votre excuse ? Que vous ne saviez pas que j'avais de l'argent ? C'est pour ça que c'était acceptable de me manquer de respect ? » Une femme élégante à une table voisine a pris la parole à voix haute. « Exactement. Le respect ne dépend pas de la quantité d'argent que quelqu'un a. C'est une question de décence élémentaire. » D'autres voix se sont jointes pour approuver. L'atmosphère du restaurant avait complètement changé. Ce n'était plus un dîner élégant et calme. C'était devenu la scène d'une leçon publique sur la dignité et le respect familial. Je me suis retourné vers Richard et Jessica. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, laissez-moi vous expliquer exactement comment les choses vont changer. Richard avait l'air désespéré. « Maman, s'il te plaît. Nous pouvons en parler en privé. Pas ici. Pas devant tous ces gens. » « Pourquoi pas ici ?» ai-je répondu fermement. « Tu n'as eu aucun problème à m'humilier ici, devant tous ces gens. Alors, c'est ici même que tu vas écouter ce que j'ai à dire. » Oscar s'est approché et m'a offert une chaise au centre, comme si c'était une scène. Je me suis assise élégamment, ressentant pour la première fois depuis des années le pouvoir et le respect que je méritais. « Richard, ai-je commencé. Depuis 5 ans, depuis que tu as commencé à gagner un bon salaire, tu as complètement changé. Tu es devenu arrogant, méprisant, et tu as oublié d'où tu viens. Maman, je... Ne m'interromps pas.
Ma voix a résonné dans le restaurant. Maintenant, tu vas écouter. Tu vas écouter tout ce que j'ai à dire. Richard s'est affaissé sur sa chaise, clairement vaincu. Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que tu as eu une pneumonie? Ai-je continué. Tu te souviens que nous n'avions pas d'assurance maladie et que j'ai travaillé à 3 emplois pendant 2 mois pour payer ton traitement? Ma voix s'est légèrement brisée en me remémorant ces temps difficiles. Je travaillais le jour dans un bureau, la nuit à nettoyer des bâtiments, et les week-ends dans un restaurant. Je dormais 3 heures par nuit pour m'assurer que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Les gens dans le restaurant écoutaient en silence complet. Certaines femmes plus âgées avaient des larmes aux yeux. Et sais-tu pourquoi j'ai fait tout ça? Ai-je demandé en regardant directement Richard. Parce que je t'aimais. Parce que tu étais mon fils. Non pas parce que tu avais de l'argent. Non pas parce que tu pouvais me donner quelque chose en retour. Mais parce que l'amour d'une mère est inconditionnel. Jessica a recommencé à pleurer. Mais ce n'était plus des larmes d'apitoiement. Elle semblait enfin comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Mais toi, Richard, ai-je continué, ton amour pour moi s'est avéré complètement conditionnel. Tu ne m'aimes que lorsque c'est pratique. Seulement lorsque je ne t'embarrasse pas. Seulement lorsque je corresponds à ton image de succès. Un homme plus âgé à une table au fond a crié, c'est comme ça qu'on leur dit, madame. Dites-leur leurs 4 vérités. L'approbation du public m'a donné encore plus de force. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai obtenu mon argent, car il est important que vous compreniez que ce n'est pas par chance ou par héritage. Richard a levé les yeux, visiblement curieux malgré son humiliation. Après la mort de ton père, quand tu avais 15 ans, ai-je expliqué, je me suis retrouvé seul avec une énorme dette et un fils à charge. Mais au lieu de sombrer dans l'apitoiement, j'ai décidé de me battre. Je me suis de nouveau levé, marchant lentement autour de la table pendant que je parlais. J'ai commencé par travailler comme serveuse dans un petit restaurant. Mais je ne me suis pas contenté de ça. J'ai observé. J'ai appris. J'ai étudié chaque aspect de l'entreprise. Comment fonctionnait la cuisine, comment étaient gérées les finances, comment traiter les clients. Le silence dans le restaurant était total. Même le personnel avait cessé de travailler pour écouter mon histoire. Après 5 ans, quand j'ai eu assez d'expérience et d'économie, j'ai contracté un prêt et j'ai acheté mon premier petit restaurant. C'était un endroit modeste dans un quartier humble, mais j'en ai fait un succès. C'est pour ça que vous en savez tant sur les restaurants, a chuchoté Jessica. Exactement, ai-je répondu. Parce que j'ai bâti cet empire à partir de rien, de mes propres mains, de mes propres efforts. Chaque restaurant que j'ai acheté par la suite, c'est parce que j'avais prouvé que je pouvais faire fonctionner une entreprise. Richard a enfin parlé, la voix brisée. Maman, je ne savais rien de tout ça. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé, ai-je répliqué. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie. Tu ne te souciais que du fait que je ne t'embarrasse pas devant tes amis qui ont réussi. Grégory s'est de nouveau approché. Madame Garcia, souhaitez-vous que nous procédions? Procéder à quoi? A demandé Richard, paniqué. Je me suis tourné vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. La procédure d'expulsion. En tant que propriétaire de cet établissement, j'ai le droit de refuser l'entrée à toute personne qui cause des troubles ou manque de respect aux autres clients. Tu ne peux pas faire ça, a crié Jessica. Nous sommes une famille. Famille? J'ai ri. Il y a 1 heure, tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour faire partie de votre famille. Maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, soudain, nous sommes de nouveau une famille. Des applaudissements spontanés ont éclaté à plusieurs tables. Les convives appréciaient clairement de voir la justice se dérouler. Richard s'est levé désespérément. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-nous. Nous pouvons changer. Nous pouvons être meilleurs. Vous pouvez changer, ai-je répété. Vous pouvez être meilleur. Richard, le problème n'est pas que vous pouvez changer. Le problème est que vous ne voulez changer que maintenant que vous savez que j'ai de l'argent. Je me suis approché de lui, le regardant droit dans les yeux. Dis-moi une chose, mon fils. Si, en ce moment, je te disais que je n'ai en fait pas d'argent, que tout cela n'a été qu'une blague, comment me traiterais-tu? Retournerais-tu à me demander de quitter le restaurant? Richard a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. La réponse était claire dans son silence.
Le silence de Richard était plus éloquent que n'importe quel mot. À ce moment-là, lui et Jessica ont compris qu'ils avaient été complètement démasqués, non seulement devant moi, mais devant tout le restaurant rempli de témoins. Ton silence en dit long, mon fils, ai-je murmuré, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Après tout, tu me connais mieux que je ne le pensais. Jessica a tenté une dernière stratégie désespérée. Suzanne, nous pouvons vraiment changer. Richard a été sous beaucoup de pression au travail ces derniers temps. Il n'a pas été lui-même. Je me suis tourné vers elle avec un regard froid. Pression au travail? C'est ça votre excuse pour maltraiter une femme âgée? Pour humilier la mère de votre mari? Un homme d'affaires à une table voisine s'est levé. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je connais Richard du travail, et je peux confirmer qu'il parle de vous exactement de la manière dont il vous a traité ce soir. Il se réfère toujours à vous comme ma pauvre mère ou le fardeau que je dois supporter. Richard est devenu blême comme la mort. Monsieur Martinez, je n'ai jamais. Ce n'était pas dans ce contexte. Pas dans ce contexte? A ri Monsieur Martinez. Richard, le mois dernier, lors de la réunion de direction, vous avez dit, et je cite, « Ma mère est une femme simple qui ne comprend pas mon niveau de vie. Parfois, c'est embarrassant de devoir lui expliquer pourquoi elle ne peut pas m'accompagner à des événements sociaux importants. » Un murmure d'indignation s'est fait entendre dans tout le restaurant. Richard a essayé de nier, mais le mal était déjà fait. Tu vois, Richard, ai-je dit d'une voix calme, il ne s'agit pas seulement de ce soir. Il s'agit de ce que tu penses vraiment de moi. Il s'agit de la honte que tu ressens pour ta propre mère. Je me suis de nouveau adressé à tout le restaurant. Mesdames et messieurs, depuis des années, je vois mon fils devenir une personne que je ne reconnais pas. Une personne qui valorise les apparences plus que les sentiments. Une personne qui a honte de ses racines. J'ai marché lentement vers la grande fenêtre du restaurant d'où l'on pouvait voir toute la ville illuminée. Vous voyez cette ville là-bas? J'ai commencé tout en bas, dans les quartiers les plus humbles. J'ai travaillé à laver la vaisselle, à nettoyer les tables, à servir des gens qui me traitaient parfois mal. Mais je n'ai jamais perdu ma dignité. Je me suis tourné vers Richard, qui avait la tête baissée, complètement vaincu. Pourtant, mon propre fils, mon propre sang, m'a fait sentir plus humilié ces dernières années que n'importe quel étranger ne l'a jamais fait. Jessica a recommencé à pleurer plus fort. Suzanne, s'il vous plaît, donnez-nous une chance. Nous pouvons aller en thérapie familiale. Nous pouvons réparer ça. Thérapie familiale? J'ai ri amèrement. Jessica, penses-tu vraiment que cela peut être réparé avec une thérapie? Penses-tu que tu peux guérir des années de mépris et d'humiliation avec quelques séances? Oscar s'est approché discrètement. Madame Garcia, je suis désolé d'interrompre, mais il y a plusieurs journalistes à l'extérieur. Il semble que quelqu'un ait divulgué l'histoire sur les réseaux sociaux. Voulez-vous que je les tienne à l'écart? Richard s'est levé brusquement. Des journalistes? Maman, ça va ruiner ma carrière. Mon patron va la prendre. Tout le monde dans mon entreprise saura ce qui s'est passé. Maintenant, tu t'inquiètes pour ta carrière? Ai-je répondu fermement. Tu n'étais pas inquiet quand tu me criais dessus devant tout le restaurant. C'est différent, a hurlé Richard désespérément. C'était une conversation familiale privée. Privée? J'ai montré du doigt le restaurant bondé. Tu cries sur ta mère dans un restaurant public et tu appelles ça une conversation privée? Monsieur Martinez est de nouveau intervenu. Richard, je suis désolé de te le dire, mais plusieurs employés de notre entreprise dînent ici ce soir. L'histoire a déjà atteint le bureau. Ton comportement sera examiné par les ressources humaines. Richard est retombé sur sa chaise comme s'il avait été physiquement frappé. Non, ce n'est pas possible. Ma carrière, ma réputation. Ta réputation, ai-je répété lentement, a été ruinée par toi au moment où tu as décidé qu'il était acceptable de traiter ta mère comme une ordure. Jessica a essayé de prendre la main de Richard, mais il l'a repoussée brusquement. C'est de ta faute, lui a-t-il hurlé. C'est toi qui m'as convaincu que ma mère était un fardeau. C'est toi qui m'as dit d'avoir honte d'elle. Ma faute? Jessica s'est levée, indignée. C'est toi qui te plaignais constamment d'elle. Je ne faisais que te soutenir. Et voilà, la vérité qui éclatait enfin. Non seulement il m'avait humilié ce soir, mais il m'avait dénigré pendant des années,
nourrissant mutuellement leur mépris pour moi. Assez, ai-je dit d'une voix ferme. Assez de vous rejeter la faute l'un sur l'autre. Vous êtes tous les deux également responsables. Je me suis tourné vers Grégory. S'il vous plaît, apportez les documents. Quels documents, a demandé Richard, la voix remplie de terreur. Grégory a disparu quelques minutes et est revenu avec un épais dossier. Il l'a ouvert sur la table et en a sorti plusieurs papiers. Ceux-ci, ai-je dit solennellement, sont les documents qui confirment que je suis la propriétaire non seulement de ce restaurant, mais d'une chaîne de 5 restaurants dans toute la ville. Jessica a regardé les papiers avec des yeux écarquillés. 5 restaurants? Oui. 5 restaurants, dont le jardin secret, où vous avez fêté votre anniversaire l'année dernière, dont Vue sur l'océan, où Richard a emmené ses clients importants le mois dernier, dont la terrasse dorée, où Jessica a fêté son anniversaire. Richard a vivement levé les yeux. Tu possèdes tous ces endroits. C'est exact. Et chaque fois que vous êtes allé dans ces restaurants en vous vantant de votre succès, de votre argent, de votre statut social, vous avez dépensé de l'argent dans des entreprises qui m'appartiennent. L'ironie de la situation n'a échappé à personne. Plusieurs convives ont commencé à rire doucement, appréciant la justice poétique du moment. Mais il y a plus, ai-je poursuivi en sortant un autre document du dossier. Ceci est mon testament actuel. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une fourchette tomber sur les tables les plus éloignées. Dans ce testament, ai-je dit clairement, je laissais toute ma fortune à mon fils unique, Richard Garcia. 8 millions de dollars, 5 restaurants et plusieurs propriétés immobilières. Les yeux de Richard se sont écarquillés. Laissais? Pourquoi dis-tu laissais? J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé la justice. Parce qu'après ce soir, après ce que tu as montré de toi, ce testament va changer. Non, a crié Richard en se levant si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. Maman, s'il te plaît. Je suis ton fils unique. Je suis ta famille. Ma famille? J'ai ri. Richard, il y a 1 heure, tu m'as dit d'aller manger dans la rue comme une mendiante. C'est comme ça que tu traites ta famille? Jessica s'est également levée, la panique dans les yeux. Suzanne, s'il te plaît, réfléchis-y. Richard a fait une erreur, mais il est toujours ton fils. Le sang est plus important que tout. Le sang est plus important que tout, ai-je répété. Alors pourquoi mon propre sang m'a-t-il traité plus mal que n'importe quel étranger? Je me suis tourné vers tout le restaurant. Mesdames et messieurs, vous avez été témoins de tout ce qui s'est passé ici ce soir. Vous avez vu comment mon fils m'a traité, comment il m'a humilié, comment il a eu honte de moi. Les convives ont hoché la tête, beaucoup avec des expressions d'approbation pour ma position. Eh bien, alors, ai-je poursuivi, vous serez également témoins des conséquences. J'ai sorti mon téléphone portable de mon sac à main et j'ai composé un numéro que Richard ne reconnaissait pas. Bonsoir, monsieur Arthur Lewis. Oui, c'est Suzanne Garcia. J'ai besoin que vous veniez immédiatement au restaurant Le Sceptre Doré avec les documents que nous avons préparés la semaine dernière. Oui, c'est urgent. Le Nouveau Testament. Richard s'est figé. Nouveau Testament? Tu as déjà préparé un Nouveau Testament? J'ai mis fin à l'appel et je l'ai regardé droit dans les yeux. Richard, pensais-tu vraiment que c'était la première fois que tu m'humiliais? Pensais-tu que je n'avais pas remarqué comment tu m'as traité toutes ces années? Jessica est intervenue désespérément. Mais Suzanne, ne penses-tu pas que tu es trop radicale? C'est ton fils unique. Radical? Je me suis tourné vers elle avec une fureur contenue. Jessica, depuis 5 ans, ton mari m'a systématiquement exclu de sa vie. Il m'a fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille. J'ai marché jusqu'au centre du restaurant où tout le monde pouvait m'entendre clairement. Ma voix s'est élevée avec une autorité qui m'a surprise moi-même. Voulez-vous savoir pourquoi j'ai décidé de vivre simplement malgré mon argent? Ai-je demandé à tout le restaurant. Parce que je voulais tester quelque chose. Je voulais voir si les gens qui prétendaient m'aimer le faisaient vraiment pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Un murmure de compréhension s'est répandu à travers les tables. Les gens commençaient à comprendre la profondeur de mon expérience sociale. Pendant 7 ans, ai-je poursuivi, j'ai vécu dans un appartement modeste, j'ai porté des vêtements simples, j'ai pris le bus et j'ai agi comme si j'étais une retraitée ordinaire.
Et savez-vous ce que j'ai découvert? Richard m'a regardé avec une terreur croissante, comme s'il comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. J'ai découvert que mon propre fils avait honte de moi. J'ai découvert qu'il me voyait comme un fardeau. J'ai découvert qu'il préférait m'exclure de sa vie plutôt que d'expliquer à ses amis riches qu'il avait une mère pauvre. Des larmes ont commencé à se former dans mes yeux, mais ma voix est restée stable. Savez-vous ce que ça fait quand votre propre fils vous demande de ne pas venir à son mariage parce que vous ne correspondez pas au niveau de l'événement? Un hoquet étouffé s'est fait entendre à plusieurs tables. Certaines femmes plus âgées avaient les mains sur le cœur, visiblement émues par mes paroles. Richard est devenu blême. Maman, je n'ai jamais dit ça exactement. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché dans mes messages. Voici votre message du 15 avril 2023. Maman, Jessica et moi avons décidé d'avoir un petit mariage, juste la famille proche et les amis importants. Je pense qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Le lieu est très élégant et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. J'ai lu le message à voix haute pour que tout le restaurant l'entende. La réaction a été immédiate. Des murmures d'indignation, quelques applaudissements de soutien pour moi et des expressions choquées sur les visages des convives. Ce message ne dit pas que tu ne peux pas venir, a protesté Richard désespérément. Vraiment, ai-je continué à lire. De plus, la plupart des invités sont des collègues de mon travail et des clients importants. J'ai besoin de maintenir une certaine image professionnelle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Jessica avait l'air honteuse. Maintenir une certaine image professionnelle, ai-je répété lentement. Traduit, ta mère ruinerait ton image professionnelle. Un homme plus âgé à une table au fond s'est levé. Madame, ma mère avait raison quand elle disait que les enfants ingrats sont le pire malheur qu'une femme puisse avoir. Plusieurs convives ont applaudi son commentaire. L'atmosphère du restaurant avait complètement changé. Ce n'était plus seulement un spectacle. C'était devenu un procès public sur les valeurs familiales. Richard a regardé autour du restaurant, remarquant pour la première fois que toute l'attention était vraiment sur nous. Maman, s'il te plaît, rentrons à la maison. Nous pouvons en parler en privé. À la maison? J'ai ri amèrement. À quelle maison, Richard? À mon modeste appartement qui t'embarrasse tant? Ou à ta grande maison dans le quartier exclusif où je n'ai jamais été la bienvenue? Jessica a essayé d'intervenir. Suzanne, vous avez toujours été la bienvenue chez nous. Bienvenue? J'ai de nouveau sorti mon téléphone. Laissez-moi vous lire certains des messages que Jessica m'a envoyés au cours des 2 dernières années. Jessica est devenue blême. Non, s'il vous plaît. Message du 8 décembre 2024, ai-je lu à voix haute. Suzanne, Richard et moi avons un dîner de Noël avec nos amis. Je pense qu'il serait préférable que vous veniez un autre jour où nous pourrons vous consacrer plus de temps. J'ai continué à lire. Message du 22 mars 2024. Suzanne, ce week-end nous avons des invités importants. Pourriez-vous nous rendre visite en semaine quand c'est plus calme? Chaque message que je lisais générait plus de murmures de désapprobation des tables voisines. Vous voyez le schéma, ai-je demandé au restaurant. Il y avait toujours une excuse. Il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas être présente quand il y avait des gens importants. Richard s'est affaissé sur sa chaise, complètement vaincu. Maman, Nous pensions que tu préférais. Que je préférais quoi? Les jeux interrompus. Que je préférais être seul? Que je préférais être exclu de la vie de mon fils unique? À ce moment, la porte du restaurant s'est ouverte et un homme distingué d'une 60aine d'années est entré, portant une mallette en cuir. C'était monsieur Arthur Lewis, mon avocat. Bonsoir, Madame Garcia, a-t-il salué formellement. J'ai apporté les documents que vous avez demandés. Richard s'est levé brusquement. Quels documents? Maman, s'il te plaît, ne fais rien que tu pourrais regretter. Regretter? Je me suis tourné vers lui avec un sourire froid. Richard, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Monsieur Lewis a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Madame Garcia, voici le Nouveau Testament que nous avons préparé la semaine dernière, ainsi que les documents de transfert de propriété dont nous avons discuté. Transfert de propriété, a demandé Jessica, la voix brisée. Oui, ai-je répondu calmement. J'ai décidé de laisser ma fortune à des organisations caritatives qui aident les personnes âgées abandonnées par leur famille,
ainsi qu'à des employés fidèles qui m'ont montré plus de respect et d'affection que mon propre sang. Arthur, le serveur qui nous avait servi toute la nuit, s'est approché timidement. Madame Garcia, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ici, devant tant de gens? Je lui ai souri avec une affection sincère. Arthur, depuis 5 ans, vous avez été plus gentil avec moi que mon propre fils. Vous m'avez toujours traité avec respect, peu importe comment j'étais habillé ou combien d'argent vous pensiez que j'avais. Arthur a rougi. Vous avez toujours été une dame très élégante, Madame Garcia. Et vous laissez toujours les meilleurs pourboires. Des pourboires? Richard m'a regardé, confus. Arthur a répondu. Votre mère laisse toujours des pourboires de $100, jeune homme. Et elle demande toujours des nouvelles de nos familles, de nos problèmes. C'est la cliente la plus généreuse et la plus gentille que nous ayons. Richard a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. De toute évidence, c'était une autre révélation à laquelle il ne s'attendait pas, c'est exact, ai-je confirmé. Pendant toutes ces années, alors que vous pensiez que je vivais avec $200 par semaine, j'aidais les employés qui en avaient besoin, je faisais des dons à des œuvres de charité et je soutenais des familles dans le besoin. Combien d'argent avez-vous donné au cours des 5 dernières années, a murmuré Jessica. J'ai répondu, j'ai donné environ $1 million à diverses causes. De l'argent que j'aurais pu utiliser pour vivre luxueusement, mais que j'ai choisi d'utiliser pour aider les autres. Des applaudissements spontanés ont éclaté à plusieurs tables. Les convives approuvaient clairement mes actions philanthropiques. Pendant que vous aviez honte de ma pauvreté, ai-je poursuivi, j'utilisais mon argent pour faire le bien. Pendant que vous m'excluiez pour ne pas être assez sophistiqué, j'étais plus généreuse que vous ne l'avez jamais été. Richard s'est levé avec désespoir. Maman, tout ça c'est bien beau, mais je suis ton fils. Je suis ta seule famille. Tu ne peux pas laisser tout ton argent à des étrangers. Des étrangers? J'ai ri. Richard, Arthur me connaît mieux que toi. Oscar me respecte plus que toi. Les employés de mes restaurants m'ont montré plus d'affection que toi au cours des 5 dernières années. Je me suis tourné vers Monsieur Lewis. Monsieur, veuillez préparer les documents. Je veux signer le Nouveau Testament ce soir. Non. A crié Richard en essayant de s'approcher de la table où se trouvaient les documents. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. J'ai des droits. Oscar est intervenu fermement. Jeune homme, veuillez garder votre calme. Madame Garcia a tout à fait le droit de disposer de sa fortune comme elle l'entend. C'est de la folie. Jessica a commencé à pleurer hystériquement. Suzanne, Richard a fait une erreur, mais il ne mérite pas de perdre tout son héritage. Je me suis arrêté à quelques pas de la table où se trouvaient les documents et je me suis lentement tourné vers Jessica. Une erreur? Vous appelez 5 ans d'humiliation constante une erreur? Monsieur Lewis a posé les documents sur la table principale, où tout le monde pouvait les voir. Madame Garcia, avant de procéder, je dois vous demander si vous êtes complètement sûr de cette décision. Une fois signés, ces documents seront juridiquement contraignants. Monsieur, ai-je répondu d'une voix ferme, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Richard a couru vers la table, mais Oscar et 2 serveurs l'ont arrêté doucement mais fermement. Maman, attends. Donne-moi une chance de m'expliquer. Donne-moi une chance de changer. Une chance? Je me suis tourné vers lui, incrédule. Richard, tu as eu 5 ans de chance. Chaque fois que tu m'as exclu d'un événement, c'était une chance perdue. Chaque fois que tu as eu honte de moi, c'était une chance perdue. Jessica s'est levée, vacillant légèrement. Suzanne, s'il vous plaît, pensez-y rationnellement. Si vous enlevez l'héritage de Richard, vous punissez aussi vos futurs petits-enfants. Un sourire triste a traversé mon visage. Mes futurs petits-enfants? Jessica, vous êtes mariée depuis 3 ans. Combien de fois m'avez-vous incluse dans des conversations sur le fait d'avoir des enfants? Combien de fois m'avez-vous fait sentir que je serais une grand-mère bienvenue? Jessica ne pouvait pas répondre. La vérité, ai-je poursuivi, c'est que vous ne voulez pas que je fasse partie de la vie de vos futurs enfants. Vous ne voulez pas qu'une grand-mère pauvre et sans éducation influence l'éducation de vos enfants qui ont réussi. Un murmure de compréhension s'est fait entendre dans tout le restaurant. Les convives pouvaient clairement voir la logique de mes paroles. Monsieur Lewis a ouvert le dossier de documents. Madame Garcia, voici les nouveaux documents.
le testament divise votre fortune entre 5 organisations caritatives et 10 employés de vos restaurants qui ont montré une loyauté exceptionnelle. Richard a essayé de s'approcher à nouveau, mais cette fois sa voix était suppliante. Maman, s'il te plaît, laisse-moi au moins une petite partie. Pas tout, mais quelque chose. Une chance de te prouver que je peux changer. J'ai fait une pause, le stylo à la main. Une petite partie? Pour que tu puisses continuer à vivre confortablement sans rien apprendre de cette expérience? Non, a protesté Richard. Pour que je puisse prouver que j'ai appris ma leçon. Pour que je puisse te regagner. Jessica s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Suzanne, donnez-lui une chance. Fixez des conditions. Faites-le mériter votre pardon. J'ai regardé mon fils, qui se tenait là, les yeux rouges et le visage brisé. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une réelle vulnérabilité en lui, pas l'arrogance superficielle qu'il avait montrée si longtemps. Des conditions, ai-je répété lentement. Quel genre de conditions? Richard s'est illuminé d'espoir. Ce que tu veux, maman. N'importe quoi. Je ferai tout ce qu'il faut. Monsieur Lewis m'a regardé d'un air interrogateur. Madame Garcia, souhaitez-vous que nous explorions cette option? Nous pouvons créer un testament conditionnel. J'ai marché lentement autour de la table, considérant les possibilités. Tout le restaurant était dans un silence complet, attendant ma décision. Très bien, ai-je dit finalement. Si tu veux vraiment une chance, Richard, voici mes conditions. Richard a hoché la tête désespérément. Oui, n'importe quoi. Première condition, ai-je annoncé clairement pour que tout le restaurant l'entende. Pendant 1 an, toi et Jessica ferez du bénévolat dans une maison de retraite chaque week-end. Sans exception. Jessica a ouvert la bouche pour protester, mais Richard l'a arrêté. J'accepte. Quoi d'autre? Deuxième condition. Vous déménagerez de votre grande maison et vivrez avec un budget de 1500 $ par mois. Le même budget que vous pensiez que j'avais. Richard a pâli. Mais maman, mon hypothèque, mes dépenses. Quoi, Richard? Tu ne peux pas vivre avec le budget que tu considérais comme adéquat pour ta mère? Le commentaire a suscité quelques rires nerveux des tables voisines. Troisième condition, ai-je poursuivi. Tu travailleras à temps partiel dans l'un de mes restaurants. Comme serveur. Tu expérimenteras ce que c'est que de servir les autres, de traiter les gens de toutes les classes sociales avec respect. Comme serveur, a demandé Jessica avec horreur. Mais Richard est un cadre. Exactement, ai-je répondu. Et il est temps qu'il apprenne un peu d'humilité. Richard a pris une profonde inspiration. J'accepte. Y a-t-il plus? Quatrième condition. Vous écrirez des lettres d'excuses publiques. Une lettre au journal local pour vous excuser de votre comportement envers les personnes âgées. Une lettre à votre entreprise pour assumer la responsabilité de votre manque de valeur familiale. La couleur a complètement quitté le visage de Richard. Maman, ça ruinerait ma carrière. Ta carrière? J'ai ri. Richard, après ce qui s'est passé ici ce soir, ta carrière est déjà ruinée. Cela te donnera au moins une chance de la sauver avec dignité. Monsieur Martinez, le collègue de Richard, s'est levé. Excusez-moi, Madame Garcia, mais je dois vous dire que l'entreprise envisage déjà de suspendre Richard. Son comportement de ce soir va à l'encontre de toutes nos valeurs d'entreprise. Richard s'est tourné vers lui avec désespoir. Monsieur Martinez, s'il vous plaît. Je suis désolé, Richard, a répondu fermement Monsieur Martinez. Notre entreprise valorise le respect de la famille et l'intégrité personnelle. Ce que nous avons vu ici ce soir est inacceptable. Je me suis retourné vers Richard. Tu vois, ta carrière est déjà en danger. Mes conditions te donneraient au moins un moyen de te racheter. Et la 5e condition? A demandé Richard, la voix brisée. La 5e condition est la plus importante, ai-je dit solennellement. Pendant une année entière, toi et Jessica me rendrez visite chaque semaine. Non pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que je suis votre mère. Vous passerez du temps avec moi. Vous apprendrez vraiment à me connaître. Vous apprendrez qui je suis en tant que personne. Ça n'a pas l'air si difficile, a marmonné Jessica. Je me suis tourné vers elle. Jessica, quand as-tu eu pour la dernière fois une vraie conversation avec moi?
Une conversation où tu m'as demandé mes rêves, mes peurs, mes expériences de vie. Jessica ne pouvait pas répondre. Et savez-vous quelle est la 6e condition, ai-je ajouté. 6e, a demandé Richard nerveusement. Si, au cours de cette année d'essai, vous ne remplissez pas l'une de ces conditions, ou si vous montrez que vous n'agissez que pour l'argent, le testament original est automatiquement activé. Tout l'argent ira à des œuvres de charité. Monsieur Lewis a hoché la tête. C'est parfaitement légal, Madame Garcia. Nous pouvons créer un testament conditionnel avec ces spécifications. Richard a regardé Jessica, qui a hoché la tête à contre-cœur. J'accepte toutes les conditions, maman. Je les accepte complètement. Bien, ai-je dit en prenant le stylo. Mais il y a une dernière chose que je dois dire avant de signer un quelconque document. Tout le restaurant a retenu son souffle. Ce qui s'est passé ici ce soir ne peut être effacé. Les mots que vous avez prononcés, l'humiliation que vous m'avez causée, la douleur que vous m'avez fait ressentir. Tout cela fait maintenant partie de notre histoire. Richard a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais, maman. Je sais, et je suis tellement désolé. Ne me dis pas que tu es désolé, ai-je répondu fermement. Montre-le-moi. Montre-moi au cours de l'année prochaine que tu as vraiment appris quelque chose de cette expérience. Je me suis tourné vers Monsieur Lewis. Monsieur, préparez le testament conditionnel avec toutes les conditions que j'ai mentionnées. Bien sûr, Madame Garcia, a-t-il répondu en commençant à écrire. Pendant que l'avocat préparait les documents, je me suis de nouveau adressé à tout le restaurant. Mesdames et messieurs, vous avez été témoins d'une leçon très importante ce soir. Vous avez vu ce qui se passe lorsque les gens valorisent l'argent plus que le respect. Lorsqu'ils confondent le succès matériel avec la valeur humaine. Des applaudissements ont commencé à une table et se sont propagés dans tout le restaurant. C'étaient des applaudissements d'approbation, de respect, d'admiration pour la manière dont j'avais géré la situation. J'espère, ai-je poursuivi, que vous vous souviendrez tous de cette nuit lorsque vous interagirez avec vos propres familles. J'espère que vous vous souviendrez que le respect et l'amour n'ont pas de prix d'entrée. Les applaudissements se sont intensifiés. Certaines personnes se sont levées, me faisant une ovation. Richard s'est approché timidement. Maman, puis-je te faire un câlin? Je l'ai regardé pendant un long moment. Richard, les câlins, c'est quelque chose qui se mérite. Au cours de l'année prochaine, tu vas devoir mériter chaque câlin, chaque sourire, chaque moment d'affection. Il a hoché la tête, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. 6 mois après cette nuit qui a tout changé, j'étais assise à la même table du restaurant Le Sceptre Doré, mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Il n'y avait pas de tension, pas de cris, pas d'humiliation. Il n'y avait qu'une femme de 65 ans qui regardait son fils travailler comme serveur dans son propre restaurant. Richard s'est approché de ma table, un plateau à la main, portant l'uniforme noir du restaurant. Son visage ne montrait plus d'arrogance ni de honte. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une humilité sincère. « Bonsoir, Madame Garcia », a-t-il dit avec un sourire qui semblait réel pour la première fois depuis des années. « Que souhaitez-vous commander ce soir ?» J'ai souri mais j'ai gardé mon sang-froid. « Richard, comment s'est passée ta journée ?»« Difficile », a-t-il admis en s'asseyant sur la chaise en face de moi lorsque je l'ai invité. Un client m'a crié dessus parce que sa soupe était trop chaude. Un autre s'est plaint parce que j'ai mis 30 secondes à lui apporter de l'eau. Et une dame m'a traité comme si j'étais invisible. Et comment t'es-tu senti, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Richard a baissé les yeux. Horrible. Humilié. Comme si je n'étais pas une personne à part entière. Il a levé les yeux vers moi. C'est comme ça que je t'ai fait sentir pendant tant d'années? C'était la première fois depuis des mois qu'il admettait directement le parallèle entre son expérience actuelle et la façon dont il m'avait traité. C'était un progrès. Et Jessica, ai-je demandé. Comment gère-t-elle les changements? Mieux que je ne l'espérais, a répondu honnêtement Richard. Au début, elle se plaignait beaucoup du petit appartement, du budget limité, du bénévolat à la maison de retraite. Mais quelque chose a changé il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé? Elle a rencontré une femme de 80 ans nommée Teresa. Ses enfants l'ont abandonnée il y a 5 ans. Elle n'a pas reçu une seule visite depuis tout ce temps. Richard a fait une pause, les yeux légèrement larmoyants.
Jessica a réalisé que cette femme était exactement ce que tu serais devenu si j'avais continué sur la même voie. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. C'était la première fois que j'entendais que Jessica avait établi un lien émotionnel réel avec la situation. Teresa a raconté à Jessica comment ses enfants ne lui rendaient visite que lorsqu'ils avaient besoin d'argent, a poursuivi Richard. Comment il promettait de venir dîner mais avait toujours des excuses de dernière minute. Comment elle se sentait invisible dans sa propre famille. Et ça l'a touchée. Jessica a pleuré toute la nuit après cette conversation. Elle m'a dit qu'elle avait enfin compris pourquoi tu avais fait ce que tu avais fait. Elle m'a dit que nous étions en train de te transformer en Teresa. Oscar s'est approché discrètement de notre table. Madame Garcia, pardonnez l'interruption. Monsieur Richard a été un excellent employé. Il arrive toujours en avance, traite tout le monde avec respect, et les clients commandent positivement son service. Richard a légèrement rougi à l'éloge. Merci, Oscar. J'apprends beaucoup. Après le départ d'Oscar, j'ai regardé attentivement mon fils. Richard, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr, maman. Fais-tu tout cela juste pour l'argent? Juste pour l'héritage? Richard est resté silencieux un long moment. C'était une question que j'attendais le bon moment pour poser. Au début, a-t-il finalement admis, oui. Les premières semaines, chaque action que je faisais était calculée. Chaque mot que je disais était pour t'impressionner. J'agissais pour récupérer mon héritage. Son honnêteté m'a surprise. Mais, ai-je demandé, sentant qu'il y avait plus. Mais quelque chose a changé quand j'ai commencé à travailler ici. Quand j'ai commencé à vraiment interagir avec des gens de différentes classes sociales. Quand j'ai commencé à voir comment les employés parlaient de toi avec tant d'affection et de respect. Richard a fait une pause. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais vécu dans une bulle d'arrogance. Il s'est penché en avant, sa voix devenant plus intense. Maman, j'ai vraiment appris à connaître Arthur pour la première fois. Savais-tu qu'il a 3 enfants et qu'il paie les études de sa fille aînée en travaillant ici? Savais-tu que tu as secrètement payé son opération de la vésicule biliaire l'année dernière? J'ai souri doucement. Arthur est un homme bon. Et je l'ai traité comme s'il était invisible. Je l'ai traité comme s'il n'était qu'un simple serveur. Mais c'est un père de famille travailleur. C'est un homme noble. C'est quelqu'un qui mérite le respect. Richard s'est passé les mains dans les cheveux. Comment ai-je pu être si aveugle? Et ta carrière? Ai-je demandé. Regrettes-tu d'avoir perdu ton poste de direction? Richard a ri, mais ce n'était pas un rire amer. Tu sais quoi? Non. Et ça me surprend même moi. Pourquoi pas? Parce que j'ai réalisé que mon succès était bâti sur de fausses valeurs. J'ai réalisé que j'étais tellement obsédé par le fait d'impressionner les autres que j'ai perdu de vue qui j'étais vraiment. À ce moment, Jessica est entrée dans le restaurant. Elle ne portait plus de robe chère ni de bijoux ostentatoires. Elle portait des vêtements simples mais élégants, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Elle semblait plus authentique. « Bonjour, Suzanne », m'a-t-elle salué. Et pour la première fois depuis des années, son salut semblait sincère. « Comment allez-vous ? » « Je vais bien, Jessica. »« Comment s'est passée la journée à la maison de retraite ? » « Émouvante », a-t-elle répondu en s'asseyant à côté de Richard. « Teresa m'a appris à tricoter, et elle m'a raconté des histoires sur sa jeunesse pendant la guerre. C'est incroyable la sagesse que ces gens ont. » J'ai vu Richard la regarder avec admiration. Il était clair que ces changements chez Jessica avaient également renforcé leur relation. « Suzanne », a poursuivi Jessica, « je veux m'excuser non seulement pour cette nuit au restaurant, mais pour des années de comportement terrible. »« Que veux-tu dire spécifiquement ?» ai-je demandé. J'avais besoin de savoir qu'elle comprenait exactement ce qu'elle avait mal fait. « Je veux dire, toutes les fois où je t'ai exclu de nos vies parce que je pensais que tu n'étais pas assez sophistiqué. Je veux dire, toutes les fois où j'ai influencé Richard à avoir honte de toi. Je veux dire, avoir jugé ta valeur en tant que personne uniquement sur la base de ton apparence financière. » Ces paroles semblaient sincères. « Et maintenant que tu sais que j'ai de l'argent, comment te sens-tu à ce sujet ? » Honnêtement. Jessica a souri tristement. « Je me sens comme une idiote. Tous ces mois à travailler avec les personnes âgées, j'ai rencontré tellement de gens extraordinaires qui vivent avec très peu d'argent mais qui ont une immense richesse émotionnelle. » Richard a hoché la tête.
Maman, nous avons appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent en banque. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main et je l'ai posée sur la table. Richard et Jessica l'ont regardée avec curiosité et une certaine nervosité. Qu'est-ce que c'est? A demandé Richard. C'est une évaluation, ai-je répondu. Pendant ces 6 mois, j'ai observé, j'ai demandé, j'ai enquêté. J'ai parlé avec vos superviseurs à la maison de retraite, avec vos collègues ici au restaurant, avec vos voisins dans le petit appartement. Jessica est devenue pâle. Une évaluation de quoi? De si vos changements sont sincères ou si vous ne faites que jouer la comédie pour l'argent. J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti plusieurs papiers. Voici le rapport du superviseur de la maison de retraite. Il dit que vous ne remplissez pas seulement vos heures requises, mais que vous restez souvent plus longtemps. Il dit que vous vous êtes connecté émotionnellement avec les résidents. Richard et Jessica ont échangé des regards pleins d'espoir. Voici le rapport d'Oscar sur la performance de Richard en tant que serveur. Il dit qu'il est respectueux, travailleur et qu'il se soucie sincèrement de l'expérience des clients. J'ai continué à lire. Et voici les observations de vos voisins sur la façon dont vous vivez maintenant. Ils disent que vous êtes humble, que vous aidez les autres résidents, que vous ne vous plaignez pas de votre situation réduite. Et quelle est votre conclusion? A demandé Jessica, la voix tremblante. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et je les ai regardés droit dans les yeux. Ma conclusion est que vous avez appris votre leçon. Pas complètement, car 6 mois n'effacent pas 5 ans de comportement problématique. Mais vous avez montré que le changement est possible. Richard a commencé à sourire avec espoir. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit solennellement, que nous allons continuer ce processus, mais avec des modifications. Quel genre de modifications? A demandé Jessica. Premièrement, Richard continuera à travailler au restaurant, mais maintenant il recevra un salaire équitable et aura l'opportunité d'apprendre le métier de A à Z. S'il montre une réelle capacité et un dévouement, il pourrait éventuellement avoir un rôle de direction. Richard a hoché la tête avec enthousiasme. Deuxièmement, vous déménagerez dans un appartement plus grand, mais vous ne retournerez pas à votre ancien style de vie. Vous vivrez confortablement, mais modestement. Et troisièmement, ai-je poursuivi, nous allons commencer à passer du temps ensemble en famille. Du vrai temps, pas un numéro. Nous allons apprendre à nous connaître en tant que personne. Jessica a commencé à pleurer. Mais c'était des larmes de soulagement et de gratitude. Merci, Suzanne. Merci de nous donner cette chance. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit fermement. Ce n'est que le début. Vous devez continuer à prouver que ces changements sont permanents. Richard a pris ma main. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Même si tu décides de ne me laisser aucun argent, ces mois ont été les plus précieux de ma vie. J'ai appris qui je veux vraiment être. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé les larmes couler librement sur mes joues. Tu sais quoi, Richard? C'est la seule chose que j'ai jamais voulu t'entendre dire. Je me suis levé et j'ai regardé autour du restaurant où tout avait changé il y a 6 mois. Ce soir, quand ces mots cruels sont sortis de ta bouche, j'ai cru avoir perdu mon fils pour toujours. Mais maintenant, je vois que je ne l'ai pas perdu. Il était juste caché sous des couches d'arrogance et de fausses valeurs. Richard s'est également levé et m'a regardé dans les yeux. Maman, puis-je te faire un câlin maintenant? J'ai souri en me souvenant de mes paroles de cette nuit-là, que les câlins étaient quelque chose qui se méritait. Oui, mon fils. Tu as mérité ce câlin. Quand Richard m'a serré dans ses bras, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'amour inconditionnel d'un fils qui comprenait enfin la valeur de sa mère. Non pas pour son argent, non pas pour ce qu'elle pouvait lui donner, mais pour qui elle était en tant que personne. Jessica s'est jointe à l'étreinte, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une famille. Alors que nous nous séparions, j'ai regardé vers les tables du restaurant. Certains des convives qui avaient été témoins de cette nuit terrible étaient de nouveau là, et plusieurs m'ont souri et m'ont fait un signe de tête approbateur. Vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça, ai-je dit à Richard. Quoi? Qu'en perdant ton arrogance et ton obsession pour l'argent, tu es enfin devenu quelqu'un digne d'hériter d'une fortune. Richard a souri, mais c'était un sourire différent. C'était le sourire de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent. Il avait trouvé son humanité. Et moi, Suzanne Garcia, j'avais trouvé quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. J'avais retrouvé mon fils.
La vraie richesse, après tout, ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en respect, en amour sincère et en la capacité de voir la valeur de chaque personne, indépendamment de ce qu'elle a ou n'a pas. Cette nuit-là, alors que nous quittions le restaurant ensemble comme une vraie famille pour la première fois depuis des années, je savais que j'avais pris la bonne décision. Parfois, pour sauver quelqu'un que l'on aime, il faut d'abord être prêt à le perdre. Et parfois, la plus grande richesse que l'on puisse laisser à ses enfants n'est pas l'argent, mais la leçon de savoir être une bonne personne.